Même si j'adore mes parents, je ne vais pas forcément écouter leurs conseils. Également, je ne vais pas écouter les conseils d'un ami qui n'a jamais, mais jamais investi dans l'immobilier. Bonjour les amis, comment allez-vous? Comme d'habitude, avant de rentrer dans le vif du sujet, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et comme moi, si tu as un désir brûlant en toi de te développer grâce aux livres et de devenir libre financièrement, alors tu es sur la bonne chaîne. Et n'oublie également pas de lâcher un gros pouce bleu sous cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'entourage, d'influence et surtout de qui tu écoutes. Quand tu souhaites te lancer dans un projet, quand tu souhaites investir dans l'immobilier, quand tu souhaites élever tes enfants, quand tu souhaites avoir une très bonne santé, quand tu souhaites gagner plus d'argent, qui tu écoutes? Qui sont tes influences? Dis-moi, quand tu veux te lancer dans un nouveau projet, tu as tendance à écouter ta famille, tes amis ou une personne qui a déjà réalisé ce que tu veux faire. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Très souvent, nous échouons dans nos projets car nous n'écoutons pas les bonnes personnes ou encore nous n'osons pas écouter les bonnes personnes. Mais sache qu'on est tous des êtres influençables. Toi et moi, on est très influençables. Notre entourage, notre environnement nous influence pour le meilleur ou pour le pire. Surtout quand il s'agit de se lancer dans un nouveau projet. Chacun donne son avis, même la personne qui n'a jamais rien réalisé. Notre environnement nous influence vraiment. Et même si tu penses que toi, tu n'es jamais influençable, crois-moi, tu l'es. Et par le passé, plusieurs expériences ont démontré à quel point nous étions tous influençables. Notamment l'expérience de H, du nom de son auteur, Solomon H. Ce grand psychologue d'origine polonaise voulait nous démontrer à quel point notre environnement pouvait nous influencer et à quel point nous avons tendance à copier les comportements des personnes qui nous entouraient. Comme vous pouvez le constater dans cette vidéo démontrant l'expérience de H, l'homme qui est déjà dans l'ascenseur est le sujet, c'est le cobaye, c'est cette personne qu'on veut influencer. Et les autres personnes qui rentreront par la suite dans l'ascenseur sont des comédiens, elles sont au courant de l'expérience. Ces personnes vont s'orienter dans la même direction, c'est-à-dire elles sont dos à la porte de l'ascenseur. Vous voyez que la personne qui est au milieu ne sait pas trop quoi faire en vrai. Elle ressent dans sa tête la pression du groupe. Elle ne sait pas trop quoi faire. On voit qu'elle est gênée. Elle se pose des questions. Elle regarde un peu partout. Elle a la pression du groupe. Au final, la première personne résiste un peu, mais à la fin, elle finit quand même par se retourner, par suivre le mouvement. On répète encore l'expérience avec d'autres personnes. Dans cette deuxième partie, le monsieur en costume est le sujet de l'expérience. C'est le cobaye, c'est la personne qu'on veut une nouvelle fois influencer. Et comme dans la première vidéo, les personnes qui rentrent par la suite dans l'ascenseur sont des comédiens. Et comme dans la première vidéo, elles vont tous s'orienter dans la même direction. La personne au milieu ressent une pression sociale. Elle ne sait pas trop quoi faire. L'influence du groupe étant trop forte, elle finit par se conformer au comportement du groupe. Comme vous pouvez le constater dans la vidéo, l'expérience sera alors répétée plusieurs fois avec d'autres sujets. Et toujours c'est la pression du groupe qui va l'emporter. Car notre volonté individuelle est souvent limitée face à la pression du groupe. Durant les périodes les plus chaudes de la Covid, nous avons vécu la même expérience de Solomon H. Quand tu rentrais dans le métro sans masque, tu ressentais automatiquement une pression des autres. Tu te sentais regardé, tu te sentais jugé. Et donc, très souvent, tu finissais par mettre le masque comme tout le monde. Dans la réalisation de nos rêves et dans l'atteinte de nos objectifs, nous devons choisir nos influences. Nous devons écouter les bonnes personnes. Comme le démontre l'expérience de H, face à la pression du groupe, nous perdons souvent. Notre volonté est limitée. Choisir ses influences, c'est choisir consciemment les personnes que tu laisses t'influencer. Choisir qui tu écoutes, c'est choisir qui tu laisses entrer dans ta tête. J'imagine que tu choisis ce que tu manges, tu choisis tes vêtements. Alors pourquoi tu ne choisis pas tes influences et pourquoi tu ne choisis pas qui tu écoutes? Ton cerveau, c'est ça. Il fonctionne par référence, il fonctionne par habitude, il fonctionne par rapport à ce qu'il connaît déjà. Imagine-toi, tu es une personne qui ne fume pas, mais tu traînes avec 4 amis qui fument. Devine qui sera probablement la 5e personne à fumer. Je te laisse deviner, bien vu. Le 5e fumeur sera toi. Imagine tu traînes avec des amis qui font que dépenser leur argent dans des passifs, des choses futiles. Devine qui sera la 5e personne à gaspiller son argent.
c'est toi. Les personnes qui t'influencent aujourd'hui, les personnes que tu écoutes aujourd'hui définissent tout simplement ton futur. Tu agis en fonction des informations, des connaissances que tu as dans ton cerveau. Tous les choix que tu as faits depuis ton enfance est en fonction des informations que tu as dans ta tête. Pour faire de meilleurs choix pour ton avenir, tu dois changer d'influence. Tu dois écouter les personnes qui t'inspirent. N'oublie pas que ton présent actuel est ton futur si tu ne changes pas les informations que tu as dans ta tête. Pour faire de meilleurs choix, pour atteindre tes objectifs, pour atteindre tes rêves, tu dois changer tes influences et tu dois écouter les bonnes personnes. Toutes les paroles ne se valent pas. Si j'ai envie de me lancer dans l'immobilier, même si j'adore mes parents, je ne vais pas forcément écouter leurs conseils. Également, je ne vais pas écouter les conseils d'un ami qui n'a jamais investi dans l'immobilier. Je vais plutôt écouter les conseils des personnes qui ont déjà des résultats dans l'immobilier. C'est très important. Tu dois apprendre à ne pas te laisser influencer, surtout négativement, par les personnes qui n'ont pas réalisé ce que toi tu as envie de créer. Qui tu écoutes t'influence. Qui tu écoutes t'influence. Quand tu veux te lancer dans un nouveau projet, tu dois absolument éviter de demander les conseils à tout le monde. Tout le monde a un avis sur tout, mais tout le monde n'a pas fait ce que toi tu as envie de faire. Tu dois donc absolument demander des conseils à des personnes qui ont déjà réalisé ce que toi tu désires faire. C'est très important. Si tu veux réaliser de grandes choses sur cette terre, tu dois choisir d'écouter les bonnes personnes. Tu dois choisir tes influences. Dans mon cas, je lis des livres. Imagine, dans ces bouquins, tu as accès au savoir d'une personne extraordinaire qui a réalisé des choses incroyables. C'est de l'or. Tu peux aussi écouter des podcasts, des success stories de personnes inspirantes. Tu peux aussi te rendre à des séminaires de business, de dev perso et surtout, choisis un mentor. Prends quelqu'un qui t'inspire. Choisis qui t'écoute, qui t'influence. Ce n'est pas une option pour une personne, mais c'est une obligation pour une personne qui désire atteindre ses objectifs. Tu agis en fonction des informations que tu as dans ton cerveau. Si dans ton cerveau, il n'y a que des émissions de télé-réalité, bah, tu agiras en fonction de ça parce que tu connais que ça. Mais si dans ton cerveau, il y a tous ces bouquins-là, je te laisse imaginer ce que tu pourras réaliser d'ici 5 à 10 ans. Ton présent actuel est ton futur si tu ne changes pas les informations et tes influences. Quand tu veux te lancer dans un nouveau projet, ne le dis pas à tout le monde et surtout, choisis qui tu écoutes. Choisis tes influences. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Cela me fait très plaisir. Abonne-toi à la chaîne si tu kiffes mon contenu. Et surtout, abonne-toi pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et mets un gros pouce bleu si tu as kiffé la vidéo. Et tu sais quoi? Un livre peut et va changer ta vie. Crois-moi. Ciao!